Sauriez-vous dire qui est cette jeune comédienne dans le téléroman Jeune Visage? Je vais me passer de patate, par exemple. J'ai hâte de parler. C'était Louise Rémy. T'as compris? Je t'ai attiré, mon petit frère. C'est quand mon grand ménage va être fini. Il m'allait me promener sur mon ancienne Volkswagen à Montréal. Oui, tout. Comment oui, tout? Je veux faire comme Ronaldo. Ben, je la trouve assez chanceuse d'aller se promener à Montréal. Voir du monde, voir d'autres mondes, tu sais, puis voir des petits vrais, pas toujours voir les mêmes faces. Oh, Ronaldo, ça me fait bien rire. Quoi c'est faire? Elle s'imagine qu'elle va trouver son cher élixir à Montréal. Elle est bien libre. Ah, ça se peut rien. Jamais il viendra par ici. La plus belle histoire d'amour impossible de nos téléromans, c'est bien sûr celle d'Alexis Labranche et de Donalda Laloge. Elle débute dans un roman en 1935 et s'est terminée 35 ans plus tard à la télévision et en couleur. On raconte qu'au début, des personnes du public envoyaient des vêtements aux soins de Radio-Canada pour venir en aide à la pauvre femme de l'avare. Claude-Henri Grillon, qui aimait bien appeler ses œuvres des paysanneries, disait un jour, et je cite, « À la télévision, je me sens responsable du public car on ne me pardonne pas à moi. » Un exemple, lorsqu'un jour, Alexis embrassa un peu longuement Baby, le public protesta avec force, alors que dans d'autres téléromans, « Que voulez-vous que je fasse, dit-il, lorsque je sais que mon émission sert de récompense aux enfants sages? Il n'y a pas une seule mère de famille qui n'a pas prévenu ainsi son enfant. Tu regarderas les belles histoires si tes devoirs sont faits. » Fin de la citation. Comme je sais que vous avez tous été sages, je vous laisse regarder quelques-uns des plus beaux moments d'Alexis et Donalda. Merci, Donalda. Séraphin va revenir, ça sera pas long. J'ai jamais vu attirante de même. Commence pas ici. Ah, il faut que je te le dise. T'es plus belle qu'au temps de notre plus belle jeunesse. Artémise t'entendait. Ah, ma femme le sait que je t'ai jamais oublié. C'est pas un péché. Tu me connais, Donalda, je suis franc. Laisse parler mon cœur. Sais-tu de quoi j'ai fait la nuit passée? Ah. Oh, il faut que je te le dise. Je t'écoute. Tous les souvenirs de notre jeunesse me sont remontés à la mémoire. Alors, je vivais, je brûlais d'un passé qui peut pas mourir. Je pensais aux hivers l'autre fois, quand je te courtisais. À nos promenades en voiture au clair de lune. La lune s'en rappelle. Voyez tout, tu comprends bien. Avec toi à mes côtés, Donalda. Je m'appelle Donalda. T'es plus belle que le plus beau matin de printemps. Non. Non, plus tard. On n'a pas le droit. C'est défendu. Il y a des femmes surtout qu'on ne peut pas oublier, Alexis. Une femme, Donalda. Je n'aurais jamais dû partir de Sainte-Adèle. Il n'est jamais trop tard pour revenir. J'aime mieux manger de la misère dans mon pays, à côté de Donalda, que de mourir d'ennuyance par ici. Alex. Écoute-moi. N'insistez pas, madame. N'insistez pas. Vous ne pouvez rien contre l'amour. Je ne viens pas de répondre. C'est vrai que le destin a joué contre nous deux. Ben pour ça que le malheur est là dans mon cœur. Qu'est-ce que ça te donne, Alexis, puisque c'est fini? Alors, je sais bien, non. C'est bien pour ça que des fois, je suis l'homme le plus malheureux sur la terre.
te plains d'eau. C'est une consolation pour moi. Mais dis-moi que tu y penses des fois à ce temps-là, qui fait le plus beau temps de ma vie. Tu y penses? Oui. Aimer dans la misère, la pauvreté, c'est quelque chose de plus beau au monde. Je suis bien pareil, Donaldo. Toi, tu me préfères n'importe quelle bêtise. Je savais, Alexis. Il n'y a rien au monde capable de nous séparer. Deux comédiens ont interprété le personnage d'Alexis Labranche à la télévision. Qui sont-ils? La réponse après cette pause. Restez à l'écoute. Deux comédiens ont interprété le personnage d'Alexis Labranche à la télévision. Qui sont-ils? Des souvenirs. Il s'agit bien sûr de Gabriel Gascon et de Guy Provost. Les opinions des hommes sur les femmes vont du meilleur au pire. Ça, c'est bien connu. Mais dans les téléromans, c'est parfois plus près du pire que du meilleur. Ouais. Même de nos jours, un gars divorcé ou à côté inspire pas confiance. Tu peux avoir une maîtresse parce que ça fait prospère. Surtout si c'est une belle fille. Mais il n'y a pas un financier qui ne devient pas soupçonneux si tu n'as pas l'air d'avoir un mariage stable. J'ai dit stable. T'es pas obligé de coucher avec ta femme tous les soirs. Le dialogue, Rémi, c'est comme du calcium Saint-Fort. Si tu veux que ton mariage dure, faut que t'évites le dialogue au maximum. Ah, viens donc, on va aller faire un tour au club. Non, je pense que je vais regarder la télévision tranquille. Pierre Rémi, plus grand affront qu'une femme peut faire à un homme, c'est de reprendre son nom de fille. Oui. Ouais, c'est comme si tu allais échanger la cravate que ta femme t'a donnée comme cadeau de Noël. Rémi, t'enlèves ton nom rien que ces choses qui t'appartiennent plus. Non, c'est pas de jouer plus fin avec moi, là. Hein? Dites-moi, là, c'est quoi le truc? Faites pas l'égoïste, là. Dites-moi, là. Ben, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, hein, j'ai touché le fond. Hein? Et après avoir beaucoup hésité, beaucoup douté et beaucoup cherché, j'ai... Comment vous dire, my God? J'ai comme résolu que j'aimerais Marie toute ma vie, quoi qu'il arrive. Moi, avec Flore, ça fait longtemps que c'est décidé, ça. Je me souviens très bien m'être dit, c'est la chose la plus importante de toute ta vie, mon bonhomme. Et si elle ne t'aime pas, ben, tu accepteras de vivre avec cette souffrance-là. Tu ne nieras rien, tu ne regretteras pas. Vous savez, je pense qu'il faut consentir à tout perdre pour tout gagner. C'est ça le truc. Non, mais consentir, vraiment. Renoncer à tous les trucs. C'est simplement accepter d'aimer sans rien espérer en retour. Et surtout, sans jamais calculer. Ouais, mais... Hey, c'est un bon truc de me faire fourrer, ça marche pas. Ah, ben ça, écoutez, ne m'en demandez pas plus. Moi, je n'en sais pas plus. C'est une sagesse qui m'a bien réussi, mais il se pourrait qu'un autre ne trouve qu'à s'en plaire. Hein? Vous me posez une question, moi, je vous donne la réponse que je connais. Vous rendez-vous compte du pouvoir que vous le donnez aux femmes si on se met à les aimer de même? Pour réconcilier tout le monde et terminer en beauté cette émission, voici un montage des plus beaux becs de l'histoire des téléromans.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été des nôtres et à vous inviter à notre prochain rendez-vous où nous nous intéresserons, entre autres, aux familles célèbres de nos téléromans. Alors vous verrez qu'entre la famille Plouffe et l'héritage, il y a tout lieu de dire « Quelle famille !» Au revoir et à la prochaine.